splendide. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est agneau divin, il est agneau divin, et réfléchis quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. De commencer ou... Voilà, okay. Donc ce matin, je l'ai fait tout à l'heure en introduction, je vous ai dit ouais, bonne année, on va voir. Ce que je voudrais, c'est si vous voulez juste retenir quelque chose ce matin ou à la fin, en fait c'est la façon de dire bonne année. En fait aujourd'hui, traditionnellement, on fait je te souhaite une bonne année, une bonne santé. Finalement, quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'inverse? C'est à la fin de l'année, se dire bonne année, bonne interrogation. Est-ce qu'on a passé une bonne année? Cette tradition, puisque c'est une tradition de la bonne année, ça vient d'Angleterre, c'est quelque chose qu'on a mis en place et on se dit à chaque année, on se souhaite la bonne année. Mais la plupart d'entre nous, souvent, attendent la fin d'année ou la nouvelle année parce que finalement, l'année, c'est pas si bien passé que ça. Et j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, vivement la fin de l'année, parce que j'ai tellement eu de problèmes, de trucs, vivement la fin de l'année. Alors comme s'il y avait une rupture, la fin de l'année, et on remet les compteurs à zéro, et finalement, on pourrait peut-être aller mieux l'année prochaine. Mais quand on regarde en fait dans nos vies, enfin tout au long de l'année, est-ce que vous avez passé une bonne année? Moi, le premier, non. C'est toujours un truc qui ne va pas. Donc en fait, quand vous me souhaitez la bonne année, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais sympa, mais non, ça ne va pas être une bonne année. Alors je ne veux pas être pessimiste ce matin, hein, mais on le fait un peu comme, comme baguette magique, je te souhaite une bonne année, on ne sait jamais, des fois que ça peut arriver, mais on le sait que ça ne va pas arriver. Quand on est dans le monde, il va toujours passer des choses et on aura toujours des problèmes. Et à la fin, on se dira, vivement que l'année se termine et on recommence. Je dirais aussi, on oublie ce que c'est que la vie. Et la vie, c'est, nous on le sait, mais il faut se le répéter, c'est le salut de Dieu et c'est la grâce qu'il nous a offerte. C'est pour ça que c'est pas je vous souhaite, là je vais faire un petit peu ma conclusion, mais c'est pas je vous souhaite une bonne année, mais on devrait dire, et c'est aussi une façon de témoigner, c'est une bonne année. Quand on est avec Dieu, avec le Seigneur, c'est une bonne année.
C'est pas je vous souhaite une bonne année. C'est qu'on a forcément une bonne année avec lui. Alors oui, il y aura les problèmes, il y aura les... Voilà. Mais j'ai entendu dans les prières, mais ouais, puis nous aussi, dans nos groupes de maison, on prie et le Seigneur répond à nos prières. Et ça, on l'oublie. À un moment, on a vu le film là, qui s'appelle War Room, qui parle un petit peu, voilà, chambre de prière ou la pièce de prière. Effectivement, dans le film, à un moment, on le voit, elle a affiché sur un cadre les victoires de la prière. Et elle dit, quand je suis un peu dans le doute, je relis mes victoires. Puis il y a un cahier aussi à note toutes ces victoires. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un moment ce genre de choses, de noter toutes les victoires, et des fois c'est des petites victoires, mais au moins de noter toutes ces victoires et de dire, quand ça ne va pas, je les regarde. Ah ouais, le Seigneur, il a quand même fait des choses, quand même. Donc la vie, elle est un petit peu comme un livre. Et nous, on la vit, cette vie. La vie est comme un livre et on ne peut pas tout comprendre de la vie. Autour de nous, même nous, mais pourquoi? On a toujours ce pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi il se passe ci? L'Apocalypse 5 nous donne, dans le chapitre 5, nous donne quelques aperçus. Mais en fait, personne ne peut ouvrir, puisqu'il y a 7 sceaux. L'Apocalypse nous dit, sur ce livre de vie, il y a 7 sceaux qui sont bien attachés. Et il est dit dans le verset 3, mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Personne ne peut regarder ce qu'il y a dedans. Un petit peu plus loin, seul l'agneau peut le faire. Et Jean, en fait, il est attristé que personne ne puisse l'ouvrir. Il dit, mais c'est pas possible. Au verset 4, il dit même, je pleure beaucoup parce que personne ne peut l'ouvrir. Il voit ce livre et personne ne peut l'ouvrir. Donc nous, on sait ce que c'est que la vie, mais on n'a pas toutes les réponses. Et on n'a pas la capacité à ouvrir ce livre. Un seul est capable de le faire. Mais ce que je disais, on est là pour la vivre. Et souvent, on est là avec ces questions. Quel est le sens de la vie? Alors, il y a un livre qui est pas mal, c'est le sens, la vie motivée par l'essentiel. Ça, c'est la réponse. Quel est le secret pour être optimiste, pour être meilleur, pour avoir un cœur qui aime? Est-ce que vous savez répondre à ces questions? Comment rendre heureux ceux que l'on aime? En fait, comment passer une bonne année, quoi? On ne sait pas trop où regarder, ni comment chercher ses pouvoirs. Quand on regarde l'Apocalypse, si on a gardé un petit peu cet esprit, enfin même les jeunes, allez lire ce verset-là, on a l'impression d'avoir le livre d'Harry Potter un petit peu. Le livre un peu magique où il faut une formule magique pour essayer de l'ouvrir ou quelque chose pour l'ouvrir. L'Apocalypse, derrière, nous dit, et dit à Jean, puisque Jean est frustré, j'arrive pas à l'ouvrir et personne ne peut l'ouvrir. L'Apocalypse nous dit, ne pleure pas. Il est vainqueur, et pour ouvrir le livre avec les 7 sceaux, lui seul est digne de prendre ce livre. Il a été offert en sacrifice. Avec son sang, il a racheté pour Dieu les gens de toute tribu. Il est aussi appelé lion et agneau. Alors ça, c'est 2 termes opposés. Un lion et un agneau, si vous les mettez ensemble, ça ne va pas faire bon ménage. Mais lui, il est à la fois lion et il est à la fois agneau. C'est 2 termes qui sont complètement opposés, mais où on voit que, en tant que lion, Christ est fort, il est puissant, mais en même temps, il a toute cette sagesse, tout cet amour qu'il peut donner. Et quand on dit que le Seigneur vit en nous, on a aussi ce lion et on a aussi cet agneau. C'est que ce lion, on en a besoin pour affronter la vie, pour affronter les difficultés. On a parfois peur, et on a parfois aussi peur un petit peu d'ouvrir le livre de la vie avec ce courage. Mais on a en même temps aussi cette partie de Christ en tant qu'agneau, où on est là avec l'amour et la tendresse que l'on peut donner autour de soi. Alors à chaque ouverture de ces 4 premiers sceaux, je vais parler plutôt des 4 premiers, mais je vous présenterai tout à l'heure mes amis. On a comme un appel à chaque fois de la vie qui nous dit « Viens ». À chaque fois qu'un des sceaux est ouvert, il y a un appel qui nous dit « Viens ». Et cet appel, il nous est adressé à nous.
Ça me rappelle un petit peu Jésus quand il a appelé, vous vous souvenez, quand il a appelé Pierre qui était dans la barque. Jésus est venu à travers l'eau et Pierre lui a dit, mais est-ce toi Seigneur? Et il lui a dit, viens. Et qu'est-ce qu'a fait Pierre? Ben, il est venu. Il est passé par-dessus le bord de la barque, il a commencé à avancer, après il a eu peur, mais par contre il a répondu à l'appel. Jésus lui a dit, mais viens. Et là, quand on ouvre les 4 sceaux, en tout cas les 4 premiers, l'appel nous dit bien, viens. Viens vers la vie. On peut avoir la vidéo, enfin la vidéo. Alors ce matin, je vous disais, je viens avec 4 amis. Moi, je les appelle mes amis. J'ai déjà utilisé ce texte il y a quelque temps, mais c'est bien de se le rappeler à un moment quand vous avez besoin d'être un peu fortifié, quand vous posez des questions sur la vie. Relisez ces versets-là. Non, juste avant, on va repartir sur la... Moi, je les appelle mes amis parce que c'est les fameux 4 cavaliers qu'on présente dans l'Apocalypse. Et quand on parle de l'Apocalypse, quelquefois, ça fait un peu peur. Enfin, on se dit, ah, c'est la fin du monde, et des choses comme ça. Mais là, on parle bien du livre de la vie, et on va juste isoler ces 4 cavaliers. Les 4 cavaliers, ils sont nos amis parce qu'ils sont là tout le temps. Et dans nos vies, on va tout le temps les croiser. Alors je dis mes amis, mais ça va, à un moment, c'est qu'il va, j'espère, il va falloir que ça devienne vos amis. On peut prendre dans la lecture, donc sur le chapitre 6, on va prendre du verset 1 à 8. Moi je vais le lire à l'envers, je regarderai. Ah bah oui. Je regarderai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Certaines versions sont même verdâtres. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bon. On va s'arrêter sur les 4 premiers. Si je peux avoir mon cavalier blanc sur l'écran. Le premier, c'est le cavalier blanc. Quand on ouvre le premier sceau, on le voit, il part en vainqueur. Il est là pour vaincre, pour gagner. Alors c'est facile pour lui, hein, dans la vie, de partir avec l'épée et d'aller vaincre. On lui donne la couronne. Mais nous, finalement, on a des limites. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut vaincre les obstacles, comment vaincre les difficultés de la vie? Il y a une réponse, c'est que tout d'abord, on n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, lui, nous apprend à prier et à agir pour la volonté de Dieu et non pas pour nous. Et souvent, on demande à Dieu dans nos prières, donne-moi de l'argent,
une belle voiture, un gentil mari, un prince charmant. En fait, il y a une semaine, on faisait la liste du Père Noël, mais parfois dans nos prières, on fait aussi un peu la liste du Père Noël. Mais là, le cavalier blanc, il est là vraiment pour vaincre. On voit, il porte la couronne de victoire. Mais parfois, et trop souvent dans nos vies, autour de nous, on voit beaucoup de personnes qui sont déjà autoproclamées vainqueurs. Ils disent être les meilleurs, ils ont réussi, ils s'affirment, mais on le voit qu'elle chute après. Et dans l'histoire, il y a plein de témoignages de personnages qui ont voulu être rois, princes, empereurs, quelle chute après, on le voit que c'est vraiment éphémère. Ça, c'est le côté du cavalier blanc, où il est là pour gagner, lui il ne se pose pas de questions, il est là de toute façon pour gagner. Alors quand la voix nous dit viens, justement c'est de regarder ce cavalier-là, parce que le cavalier quelque part nous dit à nous, n'aie pas peur de la vie, n'aie pas peur de tes imperfections. En fait il est en train de dire mais t'es le meilleur. Même en anglais, vous connaissez, yes you can. Oui, tu peux le faire. Mais cherche pas à être meilleur que les autres, c'est que tu es capable de le faire. Tu n'es pas meilleur que les autres, mais tu es capable de faire des choses. Mais ton salut ne dépend pas des réussites matérielles, car le salut était déjà donné. Un seul, et Dieu seul est capable de nous donner ce salut. Ça, c'est notre cavalier blanc. On a notre deuxième cavalier. Alors, dans le texte, il est roux ou rouge. Celui-là, il n'est pas très sympa non plus. Ce cavalier, il a le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Ben ouais, dans la vie, qu'est-ce qui se passe? L'homme cherche la guerre, les critiques, les divisions, en fait, à détruire. Même au sein des églises, on arrive à se détruire entre nous. En fait, quand on regarde, l'homme est toujours en conflit, cherche toujours le conflit. Et on se dit, mais en fait, pourquoi on ne chercherait pas la paix? Alors des fois, la réponse, ouais, mais il y a le péché originel qui fait que... Oui. Naturellement, notre corps va chercher la guerre, va chercher le conflit, va chercher à détruire, va chercher à s'opposer aux autres. Et ce cavalier, il est toujours en nous. On va essayer de faire les choses du mieux possible, mais finalement, le cavalier, on l'a là. Et quand ce cavalier arrive, c'est à nous de se détourner de lui. Il faut essayer de l'ignorer. Il faut aller vers celui qui nous dit viens, en fait, d'aller vers la paix. Et on l'a vu, nous, il y a quelque temps, on n'est pas des hommes de paix. Mais nous devons être des ouvriers de paix. C'est pas possible d'être des hommes de paix. Notre nature est faite pour le conflit, pour la guerre. Par contre, d'être des ouvriers pour la paix, oui, c'est pas la même chose, et c'est le plus dur. Parce que d'être des ouvriers de la paix, dans ce monde-là, on est vu comme des êtres un peu bizarres, parfois, et pour nous, ça demande aussi un sacrifice de faire les choses pour la paix. Parce que quand on va vouloir faire des choses pour la paix, ça veut dire qu'on va sacrifier des choses dans notre vie pour pouvoir faire des choses autour de nous, nos amis, nos voisins, pour les amener vers la paix. Alors c'est vrai, quand on regarde ce qui se passe, on se dit que c'est quand même plus simple de regarder le défaut des autres, de juger, d'accuser. Ça, c'est facile. On le voit parfois, on en parle même dans les couples. C'est toujours facile de regarder le défaut de son conjoint, mais d'aimer, ça me demande un effort et ça me demande du sacrifice. Mais c'est ce que nous montre le cavalier. C'est que moi, en tant que cavalier rouge, qui tourne autour de nous, il est là pour critiquer. Donc regardez-le. Je dis ces cavaliers-là, ces quatre-là, il ne faut pas les ignorer, au contraire, il faut les accepter. C'est pour ça moi je les appelle amis, puisque
vous allez les avoir tout au long de votre vie avec vous. Mais il faut savoir aussi, avec l'aide du Seigneur, de prendre l'autorité sur eux. Le troisième aussi, c'est le cavalier noir. Je suis désolé pour les photos, on a pris ce qu'on trouvait, hein, c'était pas toujours... Le cavalier noir, lui, tient une balance à la main. Alors cette balance, ça nous rappelle un petit peu la justice, hein, l'équilibre. Mais ce cavalier-là, il est là pour peser. Il compte. Et en fait, dans la vie, qu'est-ce que fait le monde? Qu'est-ce qu'on nous apprend à faire? À compter. À traduire tout en valeur marchande. Tout a un prix. C'est ce qu'on nous dit. Tout. Tout a un prix. Que ce soit pour manger, pour boire, pour dormir, pour nourrir le cheval ou la voiture. Tout a un prix. Même notre travail. Notre travail, on nous dit que c'est un investissement pour être plus en forme, gagner de l'argent pour plus de confort, pour faire plus de choses. Donc ce cavalier-là, qui est en nous, il compte, il mesure. Et si ça ne lui va pas, il dégage. Enfin, il chasse. Il faut que ça soit rentable pour lui, il faut que ça soit une valeur sûre. Si demain, vous aidez quelqu'un, tout de suite, on va vous dire « je te dois combien ?» Et si vous dites « non, rien », mais à l'inverse, pour des gens qui traduisent en valeur marchande, quand vous leur demandez quelque chose et que vous leur proposez rien, ils vont peut-être le faire qu'une fois. Hein. La deuxième fois, si vous leur demandez, il y a peu de chances qu'ils reviennent. Parce que si dans leur cœur, ils ne sont pas là par amour, mais plus par intérêt, une fois, mais pas deux. Hein. Alors il y a une voix qui nous dit aussi, tu as le droit de tout compter, ok, sauf l'huile et le vin. Alors c'est quoi l'huile et le vin dans la Bible? On va reprendre. L'huile, ça évoque l'huile, la bénédiction de Dieu. On demande l'onction d'huile, mais ce n'est pas l'huile en elle-même qui est miraculeuse, c'est bien la bénédiction de Dieu. Et pour le vin c'est bien la vie. Prenez ce vin, la coupe et buvez-en en souvenir de moi. C'est le sang du Christ qui est versé pour nous. L'huile et le vin sont les deux choses qui ne s'achètent pas. La bénédiction de Dieu et le sang versé de Christ ne s'achètent pas. La Bible est claire là-dessus. Si demain on vous dit qu'il faut payer pour avoir l'onction de Dieu, non, ça ne se vend pas. Le Seigneur ne nous demande rien en retour de ses bénédictions et du sang qu'il a versé pour nous. Ça se reçoit comme un cadeau. Et ce cadeau, on doit en profiter, effectivement, mais aussi on doit en faire profiter les autres. Ça, c'est ce qu'on oublie aussi quelquefois. On veut vraiment en profiter, mais c'est aussi de faire profiter aux autres que les bénédictions de Dieu sont là et que le sang versé par le Christ nous a été donné comme un cadeau. Mon dernier cavalier, alors c'est pas le plus sympa. Hein. Celui-là, on l'appelle la mort. Alors quand on regarde, moi ce qui m'a frappé effectivement dans les versets, c'est que dans la Bible, ils ont du mal à définir la couleur de la mort. Nous, quand on nous pose la question, c'est quoi la mort? On parle, c'est voilà, le corps, il s'arrête, point. Mais on découvrira autre chose de la mort. Et même la Bible a du mal à traduire, et ne veut peut-être pas non plus tout traduire derrière, on le saura qu'après. Mais on a du mal à définir qu'est-ce que la mort. On a même... après, vous pouvez lire 15 000 livres sur la mort. Là, il y a tout il y a plein d'explications, plein de philosophies. Ils arrivent tellement du mal à le traduire que même dans la couleur, tout à l'heure on l'a vu, hein, l'autre, il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est noir, il y en a un qui est blanc. Celui-là, il est pâle, verdâtre, on ne sait pas trop quoi. Il est légèrement... Enfin bon. On a du mal à définir ce que c'est réellement la mort. Alors je disais, c'est le cavalier le plus dur à regarder, qu'effectivement quand on parle de la mort, c'est pas réjouissant. Et en plus on lui dit, tu as le pouvoir sur la terre,
Alors tu as le pouvoir sur 1/4 de la terre. 1/4, ça fait quand même du monde, hein. Il a le pouvoir de meurtre, de maladie, de famine, de bêtes sauvages, enfin tout ce qui est capable de faire mourir, quoi. Donc on se dit, celui-là a une espèce de pouvoir. Mais ce cavalier-là, il nous rappelle aussi qu'on est peu de temps sur la terre, et pourtant on agit comme si on allait vivre éternellement. Mais non. Si on vous avait dit que sur la terre vous allez vivre éternellement, c'est que vous n'avez pas tout bien compris. Donc votre corps ne va pas forcément rester éternellement ici. Donc quand on agit effectivement éternellement sur la terre et que notre cavalier arrive avec ses amis vous prendre, eh ben, toutes les choses matérielles que vous avez accumulées restent ici. Alors c'est vrai que parfois on déprime face à la mort. On s'inquiète. Les années défilent, le vieillissement, l'issue fatale va arriver. Et je dirais, l'homme est le seul quand même sur Terre à avoir une conception de la mort. Alors, une vague conception, mais on a quand même une conception de la mort. D'ailleurs, c'est ce qui nous différencie des animaux qui, eux, ont plutôt un instinct de survie. Les animaux, eux, fonctionnent par instinct de survie, pour sauver ou pour pouvoir continuer l'espèce sur Terre, mais ils n'ont pas une conception de la mort. Et je dirais que pour vivre, il faut voir la mort. Il faut regarder ce cavalier qui va passer autour de nous, de notre famille, de nos amis, de nos voisins. Alors il ne faut pas le regarder pour s'angoisser, hein, au contraire. Il faut plutôt l'apprécier, parce que quand la mort tourne autour de nous, et de toute façon, dans l'année, elle va tourner autour de vous, elle va tourner autour de moi, d'une façon ou d'une autre. Ça nous permet justement d'apprécier la vie, d'aimer la vie que notre Créateur nous a donnée et qui nous a offert. Si on est avec Dieu, on n'a qu'un seul besoin qui dépasse la mort, c'est tout ce que Dieu nous apporte et va nous donner. Alors je parle au futur, va nous donner, mais aussi ce que nous donne déjà sur terre, mais il est là pour, et ça je le rappelle, Dieu est là où Jésus nous aide avec la prière, avec l'esprit pour soulager nos corps, mais il n'est pas là pour sauver nos corps. Il est là pour nous sauver, pour sauver nos âmes, et ce qu'il va nous donner, ce qu'il va nous apporter, c'est ce qu'on aura avec lui et auprès de lui. Alors vous voyez, ces 4 cavaliers ne sont pas sympas, si on les prend comme ça. Mais c'est grâce à eux, puisqu'ils sont avec nous, et si vous en faites des amis, c'est grâce à eux que vous allez pouvoir aimer la vie. Vous allez pouvoir rendre gloire à Dieu pour sa création. Et après, vous allez pouvoir vous dire bonne année. Parce qu'avec le Seigneur, on a forcément une bonne année. Ces 4 cavaliers nous montrent effectivement les expériences négatives de la vie, et il ne faut pas se le cacher. On aura des échecs, on a des limites, on a des problèmes avec les autres à cause des conflits. On a parfois le désir de posséder, de tout avoir. Et avec le dernier, on a la peur de la mort de notre corps. Et ça, c'est normal. Mais si on regarde la vie comme ça, la vie, elle n'a aucun sens. Aucun sens. Mais l'agneau, lui, nous aide à ouvrir ce livre de la vie, à comprendre notre relation avec Dieu. Et ce n'est pas la peine de chercher la perfection, puisque la perfection, elle est impossible, mais simplement à entendre cet appel. Il y a eu 4 seaux ouverts, et il y a eu 4 appels. Viens. Viens. L'appel, il est en train d'appeler votre cœur. Viens à moi. Le viens, c'est le viens du premier être vivant. Mais c'est également aussi le viens des autres autour de nous. On ne va pas se contenter de... C'est pas ce que nous demande Jésus. Il ne nous demande pas que de venir à lui et puis de s'asseoir et d'attendre que ça se passe. Mais parfois, on a des gens autour de nous qui nous demandent de... Viens m'aider. Viens me donner du courage. Viens me donner de la lumière. Viens me donner de la joie. Et c'est difficile d'y répondre.
Des fois, on a peur de l'échec aussi, on a peur de la perception des autres. Et quand on répond à l'appel du Seigneur, vis-à-vis des autres, on peut regarder bizarrement, puisqu'on affirme, mais oui, mais moi, le Seigneur, dans mon cœur, il m'a dit, viens, et j'ai donné mon cœur au Seigneur. C'est pas facile de l'annoncer au monde, de le dire ouvertement. Ça fait partie du sacrifice. C'est des choses où on fait des sacrifices pour répondre à cet appel. Le sacrifice du viens du Seigneur, mais aussi le sacrifice du viens quand les autres nous demandent de venir à eux. Alors même si c'est imparfait, puisque le Seigneur nous appelle, viens, il ne nous demande pas d'être parfait. Et même si on est imparfait, il nous demande de venir à lui. Il nous demande de vivre en essayant de dépasser ses limites, parce qu'il va nous demander des choses, parfois, où on se dit, mais ça, je ne pourrais jamais le faire, ou ça, c'est pas possible. Et finalement, quand vous le faites, quand vous répondez franchement à l'appel du Seigneur, c'est pas si dur que ça se fait tout seul, puisque pour le Seigneur, rien n'est impossible. Ça nous permettra aussi d'être un peu les ouvriers de la paix, de vivre dans la paix, de nous réconcilier. Et puis là, on va vraiment découvrir ce que c'est que ce qui est gratuit, puisqu'on nous dit tout est payant. Ben là, c'est gratuit. Ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, et c'est là où on découvre vraiment la valeur de la grâce que le Seigneur nous a donnée. En conclusion, ça c'est les sourires, j'ai voulu mettre les photos des sourires. Vivez la vie. Quand on répond à l'appel viens et qu'on ouvre la parole qui nous est offerte, on est capable de répondre aux questions, c'est quoi le sens de la vie? Je dirais même, c'est quoi le sens de ma vie? Et non pas de la vie, mais déjà de ma vie. Est-ce que l'accumulation des richesses apporte le bonheur? Est-ce que regarder la mort, la maladie comme étant avec moindre importance, sans s'inquiéter, serait pas plus simple? Enfin, comme je disais, vivre une bonne année chaque année et la vivre chaque jour. C'est pas une bonne année, ou la bonne année, vous la souhaitez tous les jours. Et pas avec je te la souhaite, mais que ça soit et c'est une certitude tous les ans. C'est la dernière diapo, une bonne année. Amen.